dis que ce rendez-vous est intéressant à plus d'un titre parce qu'on vous parle parfois de ces expositions d'art contemporain où certains d'entre vous nous disent oui, ben, ça va, c'est peut-être pas trop... hein. Oui, mais ça, Mais non, mais ils ont peut-être raison. Sauf que là, c'est plus abordable, non? C'est plus abordable. Et puis déjà, de toute manière, depuis quelque temps, l'art contemporain est quand même plus sage. On revient à la peinture, on revient à du figuratif. Les installations, les performances, les trucs un peu trash, un peu minimalistes, c'est un petit peu fini quand même. Alors celle-ci... oui, on a vu des choses bizarres. On a vu des choses bizarres, un mais on en voit cendrier vide, moins. un cendrier plein, puis au milieu, Oui, mais on en voit moins. au milieu d'une serpillière. Là, à Art Paris Art Fair, on en voit moins, pour le coup, des choses comme ça. C'est une foire qui est plus confidentielle, si on veut comparer, par exemple, à sa grande sœur, à la FIAC, qui a lieu plutôt à l'automne. La FIAC est d'envergure internationale. On y trouve les plus grandes galeries du monde entier, avec de l'art contemporain, avec les artistes les plus chers et qui valent le plus cher sur le marché. Là, Art Paris Art Fair, c'est une foire plus confidentielle, avec des artistes plus abordables, avec des galeries peut-être moins connues, et quoique, mais c'est beaucoup plus confidentiel. Et il y a des œuvres surtout d'art qui sont effectivement, qu'on peut acquérir. Il y a des œuvres qui commencent à 600 € par exemple. Oui, alors abordables sur le plan financier, puis abordables ce sont des choses que l'on peut comprendre. Voilà, c'est pas du tout, ça pousse pas le cerveau à aller dans ces retranchements. Oui, c'est assez simple quand même. Et je trouve que moi, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de travail de matière. Ouais. C'est une foire où effectivement, l'avantage, c'est qu'il y a moins de galeries, donc on peut la faire plus rapidement et c'est surtout que du coup on peut passer plus de temps sur les œuvres. Et il y a vraiment de belles idées. Et surtout, si vous allez dans ce genre de foire, n'hésitez pas à demander des explications sur les œuvres parce qu'on se rend compte que vraiment, quand l'artiste en plus justifie son œuvre, l'explique, elle devient non seulement, si elle vous plaît, belle et en plus très intéressante. Donc regardez, ça dure 4 jours, c'est maintenant, c'est au Grand Palais, regardez. Cette foire, elle est ouverte au monde, donc c'est vrai qu'elle représente des scènes qu'on voit peu à Paris. Il y a une forte présence de l'Asie, d'artistes chinois, d'artistes japonais, d'artistes russes. Bon, après, il y a aussi beaucoup d'artistes français, parce que pour nous, la scène française, elle est très importante. Donc on est très content de donner une place à la création française et aussi de donner une place aux galeries en région. Il y a 3 galeries de Marseille, des galeries qui viennent de Rennes, 2 galeries lilloises et je trouve intéressant de leur donner cet espace ici au Grand Palais. On avait mis à l'honneur la Russie, la Chine, Singapour, l'Asie du Sud-Est et la Corée cette année, qui est un pays extrêmement intéressant et qu'on connaît peut-être beaucoup moins que la Chine ou le Japon. Il y a au moins 80 artistes coréens, représentés aussi bien par les galeries coréennes que les galeries occidentales. C'est une façon aussi d'approfondir la connaissance d'une scène. Ce qui m'a marqué cette année, c'était la présence de la peinture. C'est très intéressant de constater que beaucoup d'artistes internationaux réinvestissent ce médium qu'on disait mort en France. Et en fait, il n'a jamais été aussi vivant. On est dans une société qui est complètement assaillie par l'image et on est saturé d'images. Et je pense que ce qui est intéressant avec la peinture, c'est qu'elle vient faire un arrêt sur l'image. Aujourd'hui, on n'a plus de mouvement artistique. La vision des artistes, elle est très individualisée. Tous les artistes aujourd'hui se relient à des thématiques en fait. Par exemple, la solitude urbaine, l'intimité, enfin tout ce qui concerne les questionnements identitaires. Il y a beaucoup de choses qui finalement traversent le champ de la création et qui relient des artistes de différents pays. La matière est très importante, avec des empattements, la répétition du geste. On voit beaucoup de choses qui, effectivement, renvoient à ce travail de la matière et de la couleur. Ouais. Art Paris Art Fair 2016 affirme quelque chose de différent et une originalité. Et on essaie de sortir des autoroutes de l'art qui sont à la fois simplificatrices et de cette uniformité du goût. D'année en année, on
voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a une montée en gamme et en puissance. Et ça va durer, vous avez dit? Jusqu'à dimanche. C'est ce week-end. Voilà, mais ce n'est pas seul, parce que c'est un petit peu, en ce moment à Paris, il y a plein de choses en même temps. Il y a le Salon du dessin qui fête ses 25 ans au Palais Brongniart, dans les mêmes dates. Le PAD qui a 20 ans aussi, le Pavillon des Arts et du Design. Le PAD qui a 20 ans aussi, ça c'est aux Tuileries jusqu'à dimanche aussi. Et il y a le Salon Drawing Now, qui est le Salon du dessin contemporain. Voici les affiches, qui a 10 ans. Ça c'est au Carreau du Temple dans le Marais, jusqu'à dimanche aussi. Donc vraiment, il y a de quoi faire ce week-end à Paris. Merci beaucoup.